Dragonfly, c'est un bimoteur qui, pour parler un peu à la mode, s'identifie comme un monomoteur. C'est un bimoteur, mais qui se comporterait, ou qui se comporte, comme un monomoteur. Alors une question que beaucoup de gens se posent et qui me revient souvent dans le cadre du projet Dragonfly, donc que ce soit sur les salons, sur les rencontres, par mail, sur les réseaux sociaux, c'est la question de la sécurité. Alors cette question elle est tout à fait légitime, puisque quand on vole, évidemment qu'on veut être en sécurité. Donc comment est gérée la sécurité sur un Dragonfly? Premièrement, il y a la partie donc, mécanique, donc le dimensionnement de la machine à respecter les coefficients de sécurité en vigueur. Il y a une cage partielle donc, qui va protéger essentiellement les collisions de l'aile ou des parties de l'aile, notamment des suspentes, des hélices. Ces cages partielles, alors elles ne sont pas totales, mais on peut très bien imaginer des cages intégrales. Mais la version actuelle, donc, elle a été éprouvée sur déjà plus de 50 vols. Parce que Dragonfly vient de réaliser en fait son 50e vol. Alors c'est pas forcément sur cette machine-là qui est Dragonfly 3. Il y a 3 machines qui existent, donc Dragonfly 1, Dragonfly 2, Dragonfly 3. Qui ont chacune des spécificités, mais elles sont toutes en fait sur le même concept mécanique. Donc elles ont toutes des cages partielles à 120 degrés. Et cette sécurité passive a été donc éprouvée sur plus de 50 vols maintenant. Le deuxième aspect de la sécurité Dragonfly, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de panne moteur. Évidemment, la panne moteur asymétrique. Niveau sécurité logicielle, donc Dragonfly, il a 2 systèmes de sécurité redondantes qui font en fait que Dragonfly, bien qu'il soit un bimoteur, va se comporter comme un monomoteur. Dragonfly, c'est un bimoteur qui, pour parler un peu à la mode, s'identifie comme un monomoteur, grâce à la stratégie de sécurité redondante qu'on a mis en place. La stratégie de sécurité redondante, elle est donc sur 2 aspects. Le premier, donc, c'est d'analyser les forces physiques qui s'appliquent sur la machine. Et donc, si jamais on allait dépasser certains seuils, la machine se mettrait en sécurité et couperait instantanément les 2 moteurs. Donc c'est le cas par exemple d'une panne moteur où il y aurait un moteur qui pousserait trop. Donc là on aurait un mouvement de rotation autour du lacet, donc d'accélération autour du lacet qui serait trop important et donc on couperait instantanément le 2e moteur. La première stratégie de sécurité elle est basée sur les accélérations que subit la machine, donc sur les 6 axes. Vous ne pouvez pas tolérer 0 accélération évidemment, puisque pendant la course d'envol vous faites des accélérations. Chaque pas en fait c'est une accélération, notamment sur l'axe Z. Et donc il a fallu trouver donc, des seuils de sécurité pour déclencher les accélérations en cas de défaut de la machine, mais pas en cas d'usage normal. La deuxième stratégie de sécurité, c'est des retours data des moteurs. Et donc on va analyser en permanence les grandeurs de chaque moteur et les comparer. Donc, par exemple, si vous avez une collision aviaire, donc il y a une des 2 hélices qui se casse, la sécurité redondante va s'activer 2 fois. Elle va s'activer sur les vibrations, parce qu'une hélice cassée, c'est une augmentation très importante des vibrations. On aura aussi la sécurité sur les data moteurs qui va se déclencher. Parce qu'une hélice, 2 moteurs identiques qui tournent avec des hélices différentes n'auront pas du tout le même comportement au niveau électrique. Bien que ça soit un bimoteur, se comporte tout à fait maintenant comme un monomoteur et c'est ce qui a été argué à la DGAC pour obtenir le permis de fly. On va prendre 2 autres cas de sécurité qui peuvent déclencher la sécurité Dragonfly. Donc c'est par exemple la chute. Vous trébuchez au décollage. Donc, si vous trébuchez au décollage, il va y avoir une accélération sur l'axe de tangage. Notamment sur l'axe de tangage, on a des accélérations aussi ailleurs. De plus, l'inertie d'une machine électrique est très faible. Donc si vous relâchez les gaz, les moteurs vont se couper très rapidement. Là, il y a très peu d'inertie, très peu de pièces en mouvement. Vous avez très peu de masse en mouvement, contrairement à un monomoteur thermique où l'hélice est plus lourde et les pièces en mouvement sont bien plus lourdes que les pièces en mouvement sur un moteur brushless électrique. Le troisième cas donc, auquel tout le monde évidemment va penser, c'est panne d'un des 2 moteurs. Si vous avez une panne d'un des 2 moteurs, c'est très simple, il n'y a plus de retour data moteur. Donc il y a un des 2 moteurs qui ne communique plus, et bien du coup la machine va se mettre en sécurité.
Et donc vous allez vous retrouver comme si vous étiez en panne sèche ou si vous aviez serré sur un paramoteur thermique. Et tous les pilotes de paramoteur ont été formés pour la panne moteur. Et contrairement aux autres aéronefs, un paramoteur, la panne moteur est une panne mineure. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre la portance en cas de panne moteur. Et quand on atterrit en paramoteur, on atterrira toujours maximum vers les 40 km/h. Le problème d'un paramoteur, le problème sécuritaire du paramoteur, c'est les fermetures. C'est les fermetures d'ailes et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre en l'air quand on a ce genre de vent-là, comme aujourd'hui. Le couple moteur d'un paramoteur traditionnel explique pourquoi les paramotoristes ne veulent peut-être pas voler dans des conditions thermiques.